Il était un peu plus de 20 heures tout à l'heure lorsque cet homme, qui est désormais identifié, on le sait, a semé la terreur dans le centre-ville de Strasbourg. Oui, il est un peu plus de 20 heures quand un homme armé ouvre le feu dans le centre-ville de Strasbourg, rue des Orfèvres, donc tout près du marché de Noël. Il fait donc plusieurs morts et plusieurs blessés. Il est en fuite. Il est connu des services de police et des services de renseignement. Il a 29 ans. Il est né à Strasbourg. Une perquisition a eu lieu ce matin par les gendarmes qui ont découvert chez lui plusieurs grenades. Une perquisition qui avait lieu dans le cadre d'une autre enquête, une affaire de braquage. L'homme n'était pas chez lui. Et donc, à 20 h, il a déclenché la terreur en plein cœur de Strasbourg, où les habitants ont été priés de rester chez eux. Depuis, cet homme, il n'a pas encore été localisé. Le parquet de Paris a ouvert une enquête des chefs d'assassinat et tentative d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Cet homme qui donc était fiché S, donc connu de la DGSI, est activement recherché ce soir. Valérie Debord, je rappelle que vous êtes vice-présidente de la région Grand Est. Cet événement dramatique est le premier attentat depuis le 12 mai 2018 sur le sol français. Attentat, si évidemment la section antiterroriste le confirme. Je prends une fois encore une précaution, même si tout semble indiquer que nous sommes face à un acte terroriste. Évidemment, cela nous replonge dans cette horreur et cela nous rappelle que la France est sous une menace permanente du terrorisme. Et on avait peut-être un peu tendance à l'oublier. C'est vrai que la vie reprend ses droits, tout doucement. Alors on l'avait dit pendant les manifestations des Gilets jaunes, il pouvait y avoir des risques. Et là, malheureusement, ça arrive. Comme quoi, il faut toujours être prudent. Mais encore une fois, comme vous le disiez tous si bien, face à un individu aussi déterminé qui est prêt à mettre sa propre vie en jeu, c'est extrêmement compliqué, malgré toute la qualité de nos services de renseignement, de nos forces de police. Ce que je souhaite dire ici, c'est qu'ils sont juste formidables. Ils sont déjà extrêmement éprouvés. Qu'on doit tous, évidemment, les soutenir. Je crois que c'est très important de le dire.